Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Français spontané dans lequel je vais vous expliquer le sens d'une expression française que les francophones utilisent énormément. Et l'expression que j'ai choisie pour vous aujourd'hui, c'est tomber dans les pommes. Donc le verbe tomber signifie perdre l'équilibre et se retrouver soudainement sur une surface plus basse. Une pomme est un fruit rond et comestible, généralement sucré, provenant du pommier et largement cultivé dans le monde. Donc si on prend le sens littéral de cette expression, ça voudrait dire vous êtes en équilibre et vous tombez physiquement dans un tas de pommes. Mais ce sens n'est pas utilisé dans la langue courante. Donc au sens figuré, cette expression signifie s'évanouir ou perdre connaissance. Elle est utilisée pour décrire une personne qui s'écroule soudainement, souvent à cause d'une grande émotion, d'un choc ou d'un malaise physique. L'origine de l'expression remonterait à George Sand qui aurait écrit « être dans les pommes cuites » pour parler d'un état de fatigue extrême. Et avec le temps, l'expression a évolué pour devenir « tomber dans les pommes ». Donc prenons quelques exemples. Par exemple, imaginez que vous êtes en train de courir un marathon et au bout de plusieurs kilomètres, la fatigue devient insupportable. Vous avez chaud, vous êtes déshydraté et tout à coup, votre vision se trouble, vos jambes flanchent et vous vous écroulez sur le sol. Vous perdez connaissance. Là, on dit que vous êtes tombé dans les pommes. Vous vous êtes évanoui à cause de l'effort intense. Un autre exemple, imaginons que vous allez chez le médecin pour faire une prise de sang. Vous êtes assis et il vous pique pour prélever un peu de sang. Mais ce jour-là, vous êtes stressé et vous n'avez pas bien mangé. Et pendant qu'ils prennent votre sang, vous commencez à avoir de sueur froide, votre vision devient floue et tout à coup vous perdez connaissance en glissant de votre chaise. Dans ce cas, on dira que vous êtes tombé dans les pommes. Vous vous êtes évanoui à cause de la fatigue ou du stress. Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que tu as apprécié cet épisode. Je te rappelle que tu peux télécharger gratuitement la fiche PDF qui reprend toutes les explications et tous les exemples de ce podcast. C'est dans la description, tu peux y aller dès maintenant. Donc merci à vous, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon cours gratuit sur YouTube. Chacun de mes articles est accompagné d'un fichier PDF qui est dans la description de cette vidéo. Si tu as aimé, mets un petit j'aime, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir et ça nous aide à choisir les sujets qu'on aborde sur la chaîne. Et bien sûr, abonne-toi à la chaîne YouTube de Français Spontané en activant les notifications pour ne rien manquer. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast.